Alors, OK, ça c'est la fonction index. On a déjà parlé à quoi, on a déjà dit à quoi ça sert. Et puis, il y a la fonction équive qui, elle, nous permet de retourner la position relative d'une valeur cherchée dans le tableau. On a expliqué que normalement, en d'autres termes, ça nous renvoie le numéro de la ligne où se trouve cet élément. Donc, les valeurs telles que 1, 0, moins 1, c'est juste pour des précisions parce que un élément peut se répéter plusieurs fois dans un tableau. Et donc, pour éviter les confusions, je vous ai demandé juste d'utiliser 0 à la place de type. Vous voyez ici, type. Normalement, on n'a pas le droit de faire autrement. Ça, c'est une écriture autorisée pour l'utilisation de la fonction équivalente. Muri vérification, uri kurakora, vérifie d'abord que tu as respecté la syntaxe. On n'écrit pas n'importe comment. D'accord? Parce que ça, c'est un outil, ce n'est pas une personne. Donc, umuntu ashobora kumubwira muri ati peut-être yaba yashatse kuvugira. Mais la machine, c'est pas comme ça. Il y a une convention, vous êtes convenu de faire de cette manière, c'est que vous devez faire de la manière suivante. Donc, ça vous dirait de quoi? Il y a trois éléments qui doivent être présents là-bas. Le premier élément, c'est la valeur recherchée. Vous comprenez ce que c'est la valeur recherchée? Un exemple. Un exemple. Muri contexte, où vous la valeur recherchée, je crois qu'il Voilà. Bon, par exemple, ça peut être, supposons, par exemple, supposons que vous, ce qui vous intéresse, c'est de trouver, par exemple, les quantités commandées par une personne donnée. Le nom de cette personne, ça devient votre valeur recherchée. Et vous allez la chercher dans la colonne des noms. D'accord? Et puis, le tableau de recherche, bien entendu, c'est. Donc, vous devez savoir si c'est toute la base de données ou bien c'est seulement une colonne. Et puis, côté type, on s'est convenu juste d'utiliser 0. Et lorsque vous aurez maîtrisé tout ça, vous comprendrez quand on peut avoir besoin d'utiliser 1 ou moins 1. Et puis, la fonction recherche V, elle permet d'effectuer une recherche. Vous voyez là, c'est souligné. Dans la première colonne. Oui. Si vous vous rendez compte que le maximum, c'est 3, c'est pourquoi j'ai dit, donc ça va prendre le premier. Le premier rencontré, la première correspondance exacte, et donc la première correspondance exacte, c'est celle qui est considérée. Voilà, donc recherche V, il permet d'effectuer une recherche dans la première colonne d'une plage des cellules, puis obtenir la valeur d'une cellule appartenant à la même ligne. Si vous vous rappelez bien, je dis donc, pour que index, il va retourner une valeur, mais pour cela, il va falloir qu'on connaisse le numéro de ligne et le nom de la colonne. D'accord? Et comme ça, on va récupérer cette valeur qui se trouve dans l'intersection des deux. Mais le problème, c'est que souvent, on ne connaît pas le numéro de ligne. Sinon, le numéro de colonne, c'est juste une déduction que l'on fait. On regarde ce que je cherche, c'est quoi? C'est une quantité, donc la quantité se trouve au niveau de la colonne 4. C'est le prix unitaire, ça se trouve au niveau de la colonne 5. Le problème, c'est beaucoup plus les lignes. Parce que l'élément que vous cherchez, il peut se trouver à la ligne 325. Mais vous ne savez pas, par exemple. Donc, lorsque vous ne connaissez pas le numéro de ligne, vous comprenez bien que pour l'utilisation de recherche V, il y a quelque chose d'index, il y a quelque chose qui manque. Il manque le numéro de ligne. Et donc, c'est pourquoi on a fait recours à Equive qui va nous permettre, donc, ayant notre valeur recherchée, il va nous permettre de trouver le numéro de ligne où se trouve cette valeur recherchée. De cette manière, on aura trouvé par calcul le numéro de ligne
Et comme je l'ai dit, le numéro de colonne, c'est juste, on va compter. Voilà, par exemple, si ce sont les totaux que l'on cherche, ça veut dire que ça sera dans la colonne H. Si ce sont les dates, ça sera dans la colonne D. Et ainsi de suite. Donc, D, c'est numéro 4, 5, 6, 7, 8. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Et puis, on ne va pas tarder ça. Je vais utiliser le TD numéro, comment peux-je dire? Je regarde, je ne sais pas si je l'ai chargé. Je ne sais pas si je l'ai chargé. Et cet exercice, on l'a fait. Voyons ici, par exemple. Donc, je vais formuler le TD qui est là. Bon, mais bien lui-même, donc, je regarde un peu, je regarde ici. Le TD numéro 2. Est-ce que vous voyez le TD numéro 2? Le TD numéro 2, il est là. Voilà, le TD numéro 2. Voilà, on va s'ouvrir dans quelques secondes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Exercice numéro 1. Donc, en reprenant le fichier support TD1, vous avez ça tous? La feuille course présente les résultats d'une course. Les identités des coureurs, donc au numéro de ça et nom, sont saisies par ordre d'arrivée. La feuille dont il est question, c'est celle-ci. La feuille course contient donc, le classement, il y a nous, la course. D'accord? Ils ont été saisis par ordre d'arrivée. Cela revient à dire que donc, la personne qui a couru dans le dossard numéro 3 nous a embellé, n'est-ce pas? Uyu ni uwa kabiri, uyu ni uwa gatatu, uyu ni uwa kane, uyu ni uwa gatanu, uyu ni uwa gatandatu, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? C'est ce que nous dit le TD. Alors, trouvez les formules à inscrire dans les cellules E5 et E6 afin de visualiser le nom ainsi que le classement d'un coureur selon son numéro de dossard spécifié dans la cellule F4. Donc, l'idée, c'est de saisir, par exemple, 5 et trouver le nom de la personne qui devrait être Guelando et sa position. Wakabili. C'est ça normalement que l'on cherche. Ni résultat attendu. Et donc, pour éviter, on a vu hier, on s'est dit que lorsque on connaît la liste exhaustive de valeurs possibles, on peut s'éviter de saisir, mais de choisir. La première chose à faire, je vais constituer une liste fermée. Voilà, pour cela, je clique ici. La liste, je la mets ici parce que c'est à ce niveau que je vais sélectionner et le reste doit suivre. Donc, je fais cela. Je vais dans Données, 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 voilà, outils de données, validation des données. Et je vais autoriser quoi? Je vais autoriser liste et la source. Voilà, je prends tous ces sont les numéros de dossard, non? Voilà, entrée et OK. Regardez-moi ici, tous ces numéros sont là maintenant. D'accord? Donc là, c'est une façon, mais je vais vous simplifier. L'objectif, alors, c'est de dire, si je choisis merci. Donc, si je choisis 5, il va falloir que ici je trouve le nom de la personne qui a, donc, qui a couru dans le numéro de ça 5. Nous avons 3 fonctions à utiliser. Soit c'est index, soit c'est kiv, soit c'est recherche V. On se pose la question, est-ce que laquelle des 3 convient? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le nom, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a le numéro de SAR. Le numéro de SAR déjà se trouve dans la première colonne de ma base de données.
Donc, si la valeur recherchée, c'est ça qui est normalement ma valeur recherchée, n'est-ce pas? Comme la valeur recherchée se trouve déjà dans la première colonne, je peux immédiatement utiliser recherche V. Je peux utiliser recherche V, mais aussi équive et index aussi c'est possible. Donc, recherche V, il faut quoi? Il faut que la valeur recherchée se trouve dans la première colonne. Et de cette manière, on simplifie, on fait d'une manière très simplifiée. Alors, je vais dire égal, recherche V. Mais si numéro de dossard se trouvait dans la deuxième colonne, là, je n'allais pas utiliser recherche V. Pour pouvoir utiliser recherche V, il aurait fallu faire quoi? Déplacer cette colonne et faire d'elle la première. D'accord? Donc, recherche V. La valeur recherchée, c'est le numéro de dossard. D'accord? La matrice où on cherche, c'est tout ça. D'accord? On cherche ici. Et au fait, on cherche quoi? On cherche normalement le nom. Le nom se trouve au niveau de la quantième colonne. Deuxième. Et puis, il y a là aussi, on va utiliser faux, toujours utiliser faux pour trouver toujours les correspondances exactes. Le reste, tout est que, d'accord? Mettez faux. Donc, je mets faux et je ferme cette parenthèse. Et à votre avis, quel est le nom de cette personne? Voilà, c'est correct, non? C'est correct? Alors, ça, on peut le faire avec, on peut le faire, on va le faire après en utilisant donc équive ou teranigena l'index. Mais d'abord, le classement. Oh, pardon. Alors, on va voir aussi. On va voir aussi. Donc, le classement. Imaginez alors, comment est-ce qu'on va trouver le classement pour corriger les fonctions? Classement. Pour corriger les fonctions. Pourquoi trouver le classement? Donc, vous avez comme on dit, c'est mon numéro de ça, 5, à l'ouakabi, tout est en route. Pour corriger les fonctions. Pour corriger les fonctions. Pour corriger les fonctions. Hein? Pour corriger les fonctions. Mais quand même, équive, s'il vous plaît. Équive égale la position d'une valeur dans cette chaîne de valeurs. Nous avons 50 valeurs, on a une valeur à côté, on veut voir sa position, oui, chaîne. Ni ya kangahe. 5 pour le moment, oui, chaîne de 5, ni ya kangahe. 5, c'est le deuxième, n'est-ce pas? 6, c'est le troisième. La position de cette valeur dans la colonne, OK? Donc, en d'autres termes, c'est le placement. Donc, équive, je dis égal équive. Voilà, équive. La valeur recherchée, c'est toujours le numéro de dossard. Et le tableau de recherche, c'est seulement la colonne. On l'a déjà dit que pour équive, c'est seulement la colonne qui est susceptible de contenir votre valeur recherchée. Et on s'est convenu au niveau de type de mettre 0 et on aura ça. Normalement, umuntu yirukanse muri kuwari ya gatanu yabaye wa kabiri. Si on change ici et que l'on fait 632, et donc la personne qui est courue dans le numéro de SAR 632, il s'appelle Damaré et il est cinquième, n'est-ce pas? Maintenant que ça, c'est le numéro de ligne, n'est-ce pas? Donc, pour trouver le nom, j'ai juste utilisé, pour trouver le nom,
j'ai utilisé, comment puis-je dire, j'ai utilisé la fonction recherche V. Parce que, qu'on vient de souligner, parce que la valeur recherchée se trouvait dans la première colonne. Madame, on va gagner. Pas c'est madame. Là, vous avez. Dites-moi, recherche V, vous gagner. Donc, ce sont trois fonctions que vous allez rencontrer plusieurs fois. Ça, je vous assure. Vous allez cocher chacune. Il faut comprendre la nuance entre ces fonctions, si vous voulez bien, qui ne sont pas difficiles à utiliser, mais qui, bien au contraire, font beaucoup pour vous. Je vais essayer de répéter encore une fois. La fonction index, on l'utilise lorsqu'on a besoin d'une valeur qui se trouve dans l'intersection d'une ligne et d'une colonne qu'on connaît déjà. Le problème qui pourrait vous mettre dans une situation de ne pas être à mesure d'utiliser index, c'est que deux fois, vous ne connaissez pas le numéro de ligne. Comprenez? Mais tout est bien pensé. Si vous ne connaissez pas le numéro de ligne et que vous savez votre valeur recherchée, vous pouvez faire recours à la fonction équive qui va trouver la position de votre valeur la recherchée dans la colonne qui est susceptible de la contenir. Là, c'est OK? Index, ça retourne une valeur. Équive, ça retourne la position. Recherche V, ça retourne une valeur. Donc, en tout cas, au moins, si ce que vous cherchez, c'est une valeur, n'appelez pas équive. Ne cherchez pas équive. Oui. Nous avons mis à l'exemple la fonction index et équive. Oui. Et s'agissant de recherche V, c'est bon, c'est pas grave. On va y arriver. On va y arriver. On l'a utilisé, mais c'est pas grave. On va refaire. Pour pouvoir l'utiliser, il faut d'abord comprendre. Donc, pour que la fonction, donc je disais que la fonction index et la fonction recherche V, ça retourne des valeurs qui se trouvent quelque part dans le tableau. Alors que la fonction équive, ça retourne la position relative. Donc, le positionnement de cette valeur dans la colonne où elle se trouve. OK? Cette valeur-là, qui est retournée, qui est le numéro, ça peut être assimilé au numéro de la ligne où se trouve cette valeur. Connaissant le numéro de la ligne et ayant devant nous un tableau qui a 2, 3, 4 colonnes, vous comprenez bien que par rapport à la valeur que l'on cherche, on va décider du numéro de la colonne à fils. OK? Si ce que nous cherchons, c'est la quantité, quelle quantité se trouve dans la colonne numéro 6, côté colonne, on va écrire numéro 6. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On peut, la fonction recherche V, comment est-ce qu'elle marche? Elle a besoin de 4 éléments. Elle a besoin de 4 éléments. Le tout premier élément, c'est la valeur recherchée, un peu comme pour index. D'accord? La valeur recherchée. Le deuxième élément, c'est la plage, la matrice, votre base de données. OK? Le troisième élément, c'est le numéro de colonne, l'index de colonne, donc le numéro de colonne. Et le quatrième élément, c'est le type qui peut... Donc, on s'est convenu, on va mettre faux pour une correspondance exacte. OK? Sinon, si on met vrai, ça sera pour une correspondance approximative. Nous, on va utiliser les correspondances exactes. Alors, vous me posez la question, alors vous pourrez, si vous avez bien suivi, vous allez me poser la question, et le numéro de ligne? Et le numéro de ligne, ça peut être la route. Oui, quand même qu'il y a quelque chose qui manque, non?
Est-ce que vous remarquez qu'il y a quelque chose qui manque? Vous voyez, on n'a pas quelque chose qui manque. C'est la question de bloc-notes. Bloc-notes, c'est la fâche. Bloc-notes, c'est la fâche. Alors, je disais, d'abord, il y a la valeur recherchée, il y a la matrice ou notre plage, il y a le numéro de colonne et il y a type. Il manque numéro de ligne. Et on doit alors se poser la question, comment est-ce qu'il va savoir au niveau de quelle ligne on se positionne. Pour parier à ce problème, recherche V est utilisée que lorsque la valeur recherchée se trouve dans la première colonne. De cette manière, de façon implicite et cachée, dans sa recherche, il va se positionner d'abord au niveau de la première colonne et agir comme équive. Comprenez ce que ça signifie? Donc, il va se positionner d'abord au niveau de la première colonne, puisque la valeur recherchée se trouve dans la première colonne, n'est-ce pas? Donc, dans son travail, il va se positionner au niveau de la première colonne et agir comme fait équive. Vous savez ce que fait équive, non? Équive va trouver la position de cette valeur par rapport à la colonne. Et alors, et recherche V, comme la valeur se trouve dans la première colonne, c'est qu'il va se positionner dans la première colonne, trouver de manière cachée le positionnement de cette valeur dans cette première colonne, et il va garder en mémoire ce numéro de ligne, en d'autres termes. Numéro de ligne, vous comprenez? Est-ce que vous voyez la nuance? Il a yitorera icyo gisigaye baswe ko uza juste kuzerekana numéro de colonne. Vous voulez que j'applique? Mais la base, au moins, on doit comprendre la nuance entre les trois fonctions. Index, ça retourne une valeur lorsque on connaît le numéro de ligne et le numéro de colonne. Si on n'a pas ça, on peut commencer par utiliser équive, donc qui va nous permettre de trouver le numéro de ligne ou la position absolue de cette valeur. D'accord? Voilà, le numéro de ligne. Une fois qu'on aura trouvé ça, on peut utiliser le résultat retourné, puisque c'est un numéro de ligne, on peut l'utiliser dans l'index. N'est-ce pas? Donc, ce qui manquerait dans l'index, on peut le récupérer, on peut l'utiliser facilement parce qu'il va le faire. Toutefois, si on ne veut pas faire en plusieurs étapes, on peut utiliser recherche V. Mais la condition, c'est que la valeur recherchée doit impérativement se trouver où? Si vous oubliez ça, vous serez foutu. Il faut être à mesure de nuancer les trois fonctions. Savoir qui fait quoi, il a besoin de quoi, dans quel contexte. Parce que vous ne les utilisez pas dans la vie courante si vous ne savez pas à quoi ça sert en fait. Il faut savoir les conditions requises pour l'utilisation de l'une ou l'autre. Très bien. Notre exercice ici, c'était nous sommes devant une situation où on trouve le tableau qui s'appelle classement par ordre d'arrivée. Vous voyez là sur le tableau là. Vous voyez, allez projette. Le classement par ordre. Oula, on a les... Allez, ça. Voilà. Nous sommes devant un tableau intitulé classement par ordre d'arrivée. Le numéro de dossard, c'est ce que vous appelez communément les couloirs. OK? Et les noms. Donc, supposons qu'il y a une personne qui était là à l'arrivée. À chaque fois qu'une personne arrive, il dit, OK,
Donc, ça, pour le dossard numéro 3, voilà, c'est la personne telle qui est passée par là. D'accord? Au niveau de l'autre dossard, pareil, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et l'idée, c'est de dire, pour chaque connaissant le numéro de dossard, on a besoin de savoir la personne qui est passée par là et cette personne est Kangahi. N'est-ce pas? Yawawa Kangahi, ça répond à la question, c'est le positionnement par rapport donc comment est-ce qu'on les a enregistrés. D'accord? Ici, est-ce qu'on peut utiliser index? Allez, désolé. On peut utiliser index. On explique pourquoi. Numéro de la ligne. Très bien. OK. Là, tu m'amènes à effacer ce que j'avais fait pour se retrouver dans la position, dans la position où on ne connaît rien. Voilà. Donc, ce que tu dis est vrai. Jusque-là, on n'a pas le numéro de ligne. Alors, comment est-ce qu'alors on peut trouver ce numéro de ligne? On va utiliser le chapitre Banga. Non, c'est bon. Équive à un classement. N'est-ce pas? La valeur recherchée, c'est laquelle? Le numéro de dossard. Celui-ci. Donc, ce que je veux, c'est que lorsque je vais sélectionner le numéro de dossard, il faut que je trouve le nom qui est passé par ce point et le classement. Donc, le classement, le numéro de ligne, on va utiliser indexation. Donc, je fais, vous inquiétez pas, tout ce qu'on est en train de faire, c'est en cours d'enregistrement. D'accord, c'est en cours d'enregistrement. Donc, équive, la valeur recherchée, c'est quoi? Le numéro de dossard, et je dois mettre point virgule, et le tableau de recherche, c'est lequel? Tout le tableau ou bien une seule colonne? Et vous savez pourquoi? Effectivement, vous devez savoir pourquoi. Effectivement, c'est une seule colonne parce que la valeur que vous la cherchez dans une colonne donnée. Voilà, donc je sélectionne ça. OK. J'arrive à ce niveau, je mets point virgule et j'utilise les correspondances exactes et je ferme la parenthèse et c'est parti. Alors, comment est-ce que je vais trouver le nom alors du coureur? Qui propose? On va utiliser recherche. OK. Comment est-ce qu'on peut trouver cette personne en utilisant index? Est-ce que c'est possible avec ce que nous avons? Dites-moi les éléments dont on dispose pour le moment. Qu'est-ce qu'on connaît? Parce que index, pour l'utiliser, il faut disposer de la matrice, avoir la matrice, donc notre base de données, connaître le numéro de ligne et le numéro de colonne. Est-ce qu'on a tous ces éléments? Le numéro de ligne, c'est lequel? C'est 5, effectivement. Et donc, ici, je vais, dans le premier temps, utiliser index en disant égal index, la matrice. Est-ce que la matrice, c'est une colonne ou bien tout un tableau? Tout un tableau, effectivement. Voilà. Je mets point virgule. Le numéro de ligne, il est où? Juste ici. Voilà. Et le numéro de colonne, c'est deuxième colonne. Vous voyez que c'est deuxième colonne? Parce que ce qu'on cherche, c'est le nom. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on a tout fait. Voilà, si je fais 429, c'est 6e. Si je fais 430, c'est 12e. Et le nom, c'est le petit. On peut utiliser, ici, on a fait en 2 étapes pour arriver à trouver le nom. Mais on peut trouver le nom indépendamment de ça. Parce que
au vu des conditions exigées par recherche V, la plus primordiale est déjà vérifiée parce que notre valeur recherchée se trouvait dans la première colonne. Chef, c'est comme? Donc, hantu wasomera ikiyo cy'igihugu Galilei mukaritahura mukamenya iyo byanditse mu kilatini kanisa nta rusaku rurimo yari amakete ouverte cyangwa yari amakete yari amasimikirere cyangwa ok on avance c'est très bien donc c'est juste on a juste besoin de se concentrer moi je dis toujours on ne peut rien faire si on ne sait pas ce qu'on veut faire. On ne doit pas avancer juste, voilà, j'ai juste des fonctions, je vais les utiliser n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça. Il faut savoir définir votre problème et savoir repérer les atouts, les outils officiels à votre disposition. D'accord? Donc maintenant, ce que je disais, OK, comme nous avons la chance que la valeur recherchée se trouve dans la première colonne, on peut le faire sans avoir à passer. On peut utiliser recherche V immédiatement. Parce que pour lui, ça va juste être égal. Je vais dire recherche V. Et la valeur recherchée, c'est toujours notre numéro de dossard. D'accord? Point virgule. La matrice de recherche, est-ce que ça va être une seule colonne ou bien tout un tableau? Tout un tableau, mais comment est-ce qu'il va agir? Il va d'abord se positionner au niveau de la première colonne. Lui-même, d'accord? Il va se positionner au niveau de la première colonne, récupérer le numéro de ligne pour lui. Et nous, après, ce qu'on va lui fournir, c'est le numéro de colonne. Là, ici, c'est quoi? C'est deuxième colonne. C'est là où nous avons le nom. D'accord? Et on s'est convenu d'utiliser faux pour des correspondances exactes. Et voilà, les deux touches me mènent à Rome, n'est-ce pas? Touche me mène à Rome. Donc voilà, nous avons past, nous avons, voilà. D'accord? Et tout est en cours d'enregistrement, raison pour laquelle je ne vais pas y revenir pour d'accord? On va continuer à résoudre on va suivre toujours notre TD. L'autre exercice, c'est de dire, au fait, on a résolu ça, n'est-ce pas? Dans la formule E5, on est parvenu à trouver le nom du coureur qui est passé dans un coureur donné. Dans la série numéro 6, E6, on a trouvé son classement. D'accord? Et voilà, trouver les formules à inscrire. Trouver les formules à inscrire dans les cellules H2 et H3 de la feuille salarié permettant de retrouver le nom du salarié ayant le plus grand salaire ainsi que le nom de celui ayant le plus petit salaire. Et donc, nous sommes au niveau de la feuille salarié. Vous voyez, il y a les codes du salarié, il y a le nom, le prénom, tout ça. La question ici que l'on a, c'est de trouver le nom ayant le plus grand salaire, le nom du salarié ayant le plus grand salaire et le nom du salarié ayant le plus petit salaire. Alors, c'est quoi d'abord le plus grand salaire? Voilà. Pour faire ça, on va ici mettre max salaire, voilà, qu'on trouve avec la fonction max. Max, c'est maximum de quoi? Je vais sélectionner les salaires et il va nous retourner notre tac. Pourquoi ça n'a pas allé jusqu'au bout? C'est jusqu'à
H85, D85, n'est-ce pas? D85. Et je ferme cette parenthèse. Finalement, le salaire maximum, c'est 4725. On est d'accord? Oui. L'utilisation de la fonction max. La fonction max, on lui a passé tout un ensemble de valeurs et puis il s'est contenté de nous trouver la valeur la plus maximale qui se trouve là-bas. On peut directement faire max, donc min. Attends, je fais max et je change dedans en min. Min salaire. Trouver ça, c'est donc, je prends ça à la place de max. Je vais remplacer max par min, histoire de gagner le temps. Ça, je vais utiliser min. Voilà. Là, ce qu'on vient de trouver dans notre équation, on vient de trouver la valeur recherchée. N'est-ce pas? On vient de trouver la valeur recherchée. Et pour trouver le nom, puisque la question c'est de trouver le nom, donc le nom qui doit être extrait de la deuxième colonne. Est-ce qu'on peut utiliser ici recherche V? Avoir les valeurs recherchées et se trouve dans quelle colonne? Dans la quatrième, n'est-ce pas? Donc recherche V, on ne peut pas l'utiliser, du moins directement. Pour l'utiliser, qu'est-ce qu'on ferait? On coupait la colonne D pour faire d'elle la toute première. Mais on n'a pas besoin de chambouler notre structure à chaque fois qu'on abonne ce doctorat. Et l'important, c'est de disposer de plusieurs possibilités de résoudre, de nous trouver des solutions. OK? Donc, si recherche V ne va pas, mais quand même, on va combiner les deux. Ce qui nous manque, en fait, c'est le numéro de ligne. N'est-ce pas? Vous voyez comment je procède? Moi, je vais étape par étape, je résous problème par problème. D'abord, il y avait le problème de trouver le maximum. On l'a trouvé. Et puis, la question qui s'impose, c'est de dire, finalement, on ne peut pas directement trouver le nom parce qu'on ne sait pas au niveau de quelle ligne cette personne se trouve. Et il y a un autre problème qui vient de naître, mais pour laquelle, quand même, on a une solution. Ah, finalement, lorsqu'on connaît la valeur recherchée, donc la valeur recherchée, on peut trouver à l'aide de équive le numéro de ligne où elle se trouve. Donc, c'est pourquoi je fais ici égal équive. Équive, la valeur recherchée, c'est ici, d'accord? Et on la cherche dans quel tableau? La colonne des salaires. OK. Voilà, ça y est. Et on s'est convenu de mettre 0 côté type pour des correspondances exactes. Finalement, on nous dit, finalement, ça se trouve au niveau de la ligne 23. Et c'est ici, bon, si on regarde bien, j'espère que bien qu'on va au niveau de la ligne 23 qui se trouve ici, c'est ça. Non, ça, c'est pas 24 parce que là, ça compte aussi l'entête. Donc, on avance. Ici, on va faire pareil. Je prends ça et à la place, je vais juste changer le copier, coller. Sauf que ici, je vais changer à la place de K6. La valeur minimale pour moi, c'est K7. Voilà, c'est ligne 41. Et donc, pour trouver le nom de la personne ayant le plus grand salaire, est-ce que tout ce dont on a besoin est réuni? Parce qu'on a le numéro de ligne qu'on a trouvé par calcul et le numéro de colonne, c'est ce qu'on va déduire par rapport à la structure de notre base de données. Et donc, c'est très simple, je me positionne ici, je fais index, voilà. Et la matrice, est-ce que c'est tout ou bien c'est une colonne? Voilà. Je sélectionne la base. Voilà. OK.
D'accord, je mets point virgule. Le numéro de ligne. Le numéro de ligne, c'est celui-ci. OK. Et le numéro de colonne, c'est deuxième. Voilà. Deuxième colonne. Je ferme cette parenthèse. Hein? C'est deuxième. Ah, ou deuxième. Si je fais deuxième, c'est que j'aurai besoin du nom. Si je fais troisième, du prénom. Si je fais cinquième, le type là. Voyez, la personne, il doit s'appeler cultiver. Oui? En quoi? Non. En fait, si on a besoin de trouver le nom et le prénom, c'est comme si ici on aurait besoin du nom. D'accord? Si on aurait besoin du nom. Ici, on aurait besoin du prénom. D'accord? Je vais te montrer comment on va faire. Nous, ce qu'on veut, c'est de trouver. Donc, ici, c'est le nom. D'accord? Le nom. Tac, 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 tac. Ça commence par A2. A2. Bon, je vais t'expliquer. D'abord, vous signifie le rapport. A2 et la valeur recherchée. Donc, le numéro de ligne. C'est ça. Voilà. Et le numéro de colonne, c'est 2. Le nom se trouve dans le numéro de colonne, dans la deuxième colonne. Alors que le prénom se trouve où? Dans la troisième colonne. Dans la troisième colonne. Donc, à la place pardon. Donc, je fais 2. 2. Et ici, je mets 3. 3. Voilà. Donc, cribier, quelque chose comme ça. Pourquoi ça sort comme ça? C'est bizarre. OK. Ici, il y a le nom. D'accord? Et à côté, je vais mettre le prénom. OK? Comme ça va devenir un peu, ça va devenir facilement gérable. Sinon, c'est... bon. C'est pourquoi je fais tout ça. Égal. Donc, égal. Index. Index. Égal. Index. L'index, la matrice, c'est tout ce que l'on a ici. C'est tout ce que l'on a ici. Point virgule. Le numéro de ligne, c'est celui-ci, d'accord. Le numéro de colonne, cette fois-ci, c'est troisième. Et donc, voilà, c'est troisième et c'est fini. Donc, ça voudra dire que, donc, on a trouvé le nom et le prénom. Donc, mais dans une formule, on ne va pas concaténer tout ça. On va trouver chaque élément à part, sauf qu'on peut les disposer l'un après l'autre pour former. On va faire pareil pour la plus, voilà. Sauf qu'à ce niveau, on va utiliser ligne 41. Est-ce qu'on a besoin de faire ça? On n'a pas besoin de faire ça, c'est la même chose. OK? On avance. On avance. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle les tableaux croisés dynamiques. Pour bien s'orienter, on va, là je vais très vite, au niveau des tableaux croisés dynamiques, il y a des éléments gagnés, et sous Toto, on y reviendra. Disons, les tableaux croisés dynamiques. Donc, un tableau croisé dynamique permet de synthétiser, analyser, explorer et représenter une synthèse des données d'une feuille de calcul. Ça vous dit cette phrase? Ça vous dit quelque chose? C'est encore flou? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Donc, il se sert des données bidimensionnelles pour créer un tableau à 3 dimensions à partir des conditions multiples possédant les points d'intersection. Il est particulièrement utile
lorsque vous disposez d'une vaste plage de données susceptibles d'être examinées selon diverses perspectives. Voilà, donc je vais juste vous montrer. Soit par exemple le tableau, vous voyez le tableau qui est là. Il y a le NAS, le nom, tout ça, tout ça, tout ça. On a besoin, par exemple, de créer. Attends, je vois qu'est-ce qu'on a. Tac, 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 tac. Bon, là, je suis allé un peu vite. Donc, au niveau du tableau croisé dynamique, que vous pouvez d'abord, où est-ce que d'abord on va le trouver pour l'utiliser? Il faut. Quand je télécharge le support D2, support D2, support D2. OK. Le support D1, je le sauvegarde, je le ferme. Et votre délégué, si vous voulez bien, il va vous en faire une copie. Voilà, si vous manifestez la volonté. Alors, regardez-moi par exemple ce tableau. On analyse ce tableau. Vous voyez là, nous avons le code salarié, nous avons le nom, le prénom, le sexe, code postal, ville, date de naissance, service, salaire et statut. OK? Imaginez que l'on veut trouver le salaire moyen des gens, le salaire moyen des gens du service de montage ayant le statut d'employé. Il vient chez. Donc, le salaire moyen pour les gens travaillant dans le service de, par exemple, de montage et ayant pour statut employé. On peut ajouter et qu'ils soient des femmes ou des hommes. C'est possible. Donc, ça se complique. Et avec les tableaux croisés dynamiques, vous allez voir que c'est très facile à faire. D'abord, un tableau, comme le dit, un tableau croisé dynamique, c'est un tableau qui va se constituer au fur et à mesure. Donc, ça voudra dire, il y a des éléments qu'on va mettre au niveau des colonnes, d'autres éléments qu'on va mettre au niveau des lignes et d'autres éléments qui vont servir de calcul. Donc, si c'est un tableau, c'est qu'il doit disposer des colonnes et des lignes. Donc, nous choisissons alors quels sont les champs qui vont se mettre au niveau des colonnes et quel est le champ qui va se mettre au niveau des lignes pour bâtir notre tableau déjà. Mais à l'intérieur, on a besoin des valeurs. C'est qu'on aura aussi le troisième champ de calcul. On y va au fur et à mesure. Donc, pour l'insérer, il faut aller dans les peut-être insertions et vous voyez les tableaux croisés dynamiques. OK? Insertion, tableau croisé dynamique. Donc, on va faire ça à partir d'un tableau ou d'une plage. On va avancer. Déjà, ce que nous connaissons pour le moment, c'est très simple et facile, c'est que le résultat, ça va être un tableau. D'accord? Le résultat d'un tableau croisé dynamique, ça va être un tableau. OK? Pour trouver ce tableau croisé dynamique, il y a quand même un préalable. Il faut disposer de la source de données. C'est ce que je viens de faire avec le premier élément au niveau de cette fenêtre qui est ici. D'abord, la plage source de données. Nous voulons créer un tableau croisé dynamique à partir de quelles données? Comprenez bien. À partir de quelles données? Là, vous voyez, j'ai sélectionné la plage qui va de A jusqu'à G et en bas. On est ça? Donc, on va bâtir un tableau croisé dynamique à partir de quelles données? Et ici, on nous dit, choisissez l'emplacement
Hmm? C'est ce que c'est. Ah, il quelque part avec chargeur, il y a. Le chargeur, il doit se trouver quelque part. Connecté. Dans mon chez-moi. Dans mon oui, outil. Je me couche la même machine. Ah, très bien. D'accord. Là. Tac, 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 tac. N'oubliez pas tout dire. Ego, gusa murambwira ingene yitwa. Alors, pourquoi la connexion, machin. Ok. Vous même le portugais. Voilà. Faut pas oublier. Sinon, si vous oubliez, vous risquez de ne pas comprendre la suite. Il faut aller doucement, mais sûrement. Alors, les participants. Est-ce qu'elle s'est fait inscrire? Le mouchage. Tu as créé ton compte? C'est muy cool. Il a déjà créé le compte. Est-ce que son compte est validé? Il a validé le compte. Bon, je vais te voir cette fois-ci. Oui, vous enregistrez hier. Le matin. Ah, ok, donc je n'ai pas dedans. Ok, les utilisateurs, liste des utilisateurs. Pardon, je devrais avoir suspendu. Donc, la première question qu'on a, sur laquelle, donc, à laquelle on a répondu, c'est de dire, je vais créer un tableau croisé dynamique à partir de quelles données? C'est pourquoi j'ai choisi la plage des données que vous voyez ici. Et puis, comme c'est un tableau, le résultat, ça va être un tableau. La deuxième étape, c'est de dire, donc vous choisissez l'emplacement où vous voulez placer, le tableau croisé dynamique. Les deux options qui sont là, soit une nouvelle feuille de calcul, soit feuille de calcul existante. Dans son cas, vous choisissez où mettre. Je vous conseille, comme c'est un tableau, je vous conseille de déplacer le résultat vers une nouvelle feuille. D'accord? C'est pourquoi je vais garder ça par défaut. Donc, je dis OK. Étape ambulante. Les préliminaires sont terminés. Et voilà. Voyons ce que nous avons devant nous. Nous avons en tout 3 parties. Il y a la partie de gauche que vous voyez. La partie de gauche, c'est là où nous allons avoir notre tableau. OK? Moi, je vais vous quand je dis que vous risquez de ne pas vous situer dans un contexte, vous risquez de ne pas être à mesure d'utiliser votre tableau. Et je ne sais pas. D'accord? Donc, je disais,
Les préliminaires, c'était de dire, je vais constituer un tableau croisé dynamique à partir de quelles données, de quelle source. C'est pourquoi ce que j'ai fait, j'ai sélectionné la plage source des données. Et puis, comme le résultat, c'est un tableau, je me suis aussi posé la question, est-ce que le résultat, je vais le mettre sur cette même feuille ou bien je le mets sur une nouvelle feuille? Je vous ai conseillé de, à chaque fois, déplacer vers une nouvelle feuille. Après avoir validé ça, voici un tableau qui se présente devant nous. Moi, lorsque je l'analyse en trois parties. Madame, ntariko arakurikira umudamu uri kumwe. Uriko urumviriza? Uriko urakurikira? Écoute, c'est mieux si vous voulez bien de vous déconnecter de vos machines. Kurikira. Turiko turagenda. Muti? Ah. N'iyindi affaire. Est-ce qu'elle a envoyé? Le problème, peu importe le zoom que je vais faire, voilà, voilà, ça va juste affecter la partie de gauche. Ok, c'est pas grave. Donc quoi? Le début? D'accord, c'est pas grave. Donc, je ferme cette feuille parce que c'était une nouvelle feuille qui venait de se créer, supprimer. Donc, l'objectif, c'est de créer un tableau croisé dynamique. Ce qu'on va faire avec, on va comprendre par l'exemple qu'on va faire. Mais d'abord, comment on le met en place? Pour le mettre en place, il faut passer par le menu insertion, et ici, vous allez trouver le point qui s'appelle tableau croisé dynamique. Vous cliquez dessus, et il y a une fenêtre ou bien un assistant qui apparaît où nous allons choisir la plage ou la source de données. Ça, c'est dans la première partie. La deuxième partie, c'est là où on doit sélectionner où est-ce qu'on va mettre les résultats, le tableau formé. OK? Moi, donc je clique sur OK et directement, j'ai une nouvelle feuille qui est là. OK? La feuille est divisée en trois parties. La première partie, celle de gauche, c'est là où on va voir notre tableau. Voilà, la première partie qui est celle de gauche, c'est là où on va voir notre tableau. La partie de droite, qui est divisée en deux parties, elle contient les éléments qu'on va utiliser pour construire notre tableau. La première partie d'en haut, ça contient les champs de notre base de données. Vous voyez là, non? Code salarié, nom, prénom, genre, tout ça, tout ça. Et la partie d'en bas, ça concerne, donc ça nous donne une structure. Comment est-ce qu'on va construire vous voyez par exemple, ici il y a les colonnes, ici il y a les lignes, ici il y a les valeurs.
Beaucoup plus de 3 éléments qui vont nous intéresser. Et donc, on va utiliser les champs de notre base de données pour construire le tableau. Cela revient à dire, c'est pas en choisissant, donc ce sont ces éléments qu'on va utiliser pour à la fois mettre en place les colonnes, mais aussi les lignes, mais aussi les calculs. Prenons par exemple, ce qu'on veut chercher, c'est le salaire. Disons, nous avons les services. Je regarde un peu les services ici que nous avons. Vous voyez qu'il y a les services qui sont là, vous les voyez. Et on a besoin, vous voyez aussi les sexes, n'est-ce pas? Supposons qu'on a un tableau où horizontalement on a les sexes, H et M, et verticalement on a tous ces services-là. Et dans l'intersection du service et du sexe, on a par exemple le salaire moyen. Donc, du coup, dans cette logique, cela revient à dire, dans le tableau que nous allons construire, donc je sélectionne le champ sexe, voilà, avec le bouton gauche de ma souris, je vais glisser, glisser, glisser et déposer. Je me dis, est-ce que je veux que sexe, ça soit au niveau de colonne, si c'est le cas, je mets ici, ou bien je veux que ça soit au niveau de ligne. Voilà. Alors, je dépose ici et vous allez voir qu'à gauche, notre tableau va commencer à se constituer au fil et à mesure. Oui, déjà. OK? Et compte tenu de la problématique qu'on s'est posée, on a dit qu'au niveau au niveau de, comment puis-je dire, au niveau des lignes, on va voir les services. Voilà, je prends et je mets ici. Très bien. Vous voyez, il y a les services d'une part et il y a les sexes au niveau des colonnes. Mais après tout, alors, quelles sont les données de Kene-Inzi? De Kene-Koumenia? Les salaires. Donc, le champ qu'on va utiliser pour les calculs. Il y a le champ qu'on a mis sur les lignes, la construction des colonnes. Il y a le champ qu'on a utilisé pour la construction des lignes. Et maintenant, on a besoin de faire des traitements, des calculs, des statistiques, je ne sais quoi. On va prendre salaire et le mettre dans la partie valeur. OK? Il y a colonne, ligne et valeur. Sinon, la partie d'office, voilà. Je mets comme ça. Par défaut, vous voyez que c'est la somme. Cela revient à dire que les femmes qui travaillent dans le service de comptabilité totalisent une affaire de 12 028 euros. Le montant, le total. Mais c'est parce qu'au niveau de valeur, c'est somme qui est là. OK? Si je vais changer, je clique ici, au niveau, là, ici, dans la partie valeur, je vais dans les paramètres des champs et je dis par exemple que j'ai besoin de trouver, par exemple, la moyenne et tout change. En moyenne, les femmes qui travaillent dans la comptabilité touchent 2004 euros. Les hommes, alors que les hommes touchent 1816. Dans les services de direction, les femmes, c'est 2787, alors que les hommes, c'est... Oui, tout ça. Extraire une telle donnée dans un tableau de ce genre, si vous ne savez pas utiliser un tableau croisé dynamique, ça va vous coûter ce que ça vous coûtera. D'accord? Là, parce que le tableau, il est petit, vous pouvez vous trouver devant une situation où 500 enregistrements, 5000 enregistrements, et alors que vous avez besoin juste d'un tableau récapitulatif qui montre des données de cette manière. On peut aussi dire le salaire maximal. Donc, on a travaillé sur la somme, mais pour le moment, on peut s'intéresser aussi au max. Par exemple, le maximum qui est là. Voilà. Donc, une femme qui touche beaucoup, une femme qui travaille dans la comptabilité qui touche beaucoup, elle touche 2450. Alors que l'homme touche 2512. Dans le service de direction, une femme qui touche beaucoup, c'est 3370.
et ainsi de suite, et ainsi de suite. On peut, regardez ici, ce qu'on a dit, on a juste voulu sexe par rapport au service. On peut ajouter, on peut cumuler on peut imbriquer on peut aussi ajouter statut. OK? Statut, je peux venir ici et statut, je l'ajoute, par exemple, ici, au niveau des colonnes. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai les femmes cadres, les femmes employées, les femmes maîtrises. Et puis, j'aurai les hommes cadres, les hommes employés et les hommes maîtrises. Et à chaque fois, j'aurai les femmes cadres travaillant dans la comptabilité, le salaire max, c'est 19,90. Nibindi. On peut ajouter un autre élément au niveau on peut aussi, par exemple, ajouter aussi la ville ici au niveau, voilà, la ville. Et on aura un tableau. Ça dépend de l'interprétation. Donc, là, qu'est-ce que nous avons? Nous voyons que les femmes cadres travaillant dans le service de comptabilité, déjà, on a comme ville au Bénin, il n'y a pas de femmes employées. Il n'y a pas de cadre déjà. Il n'y a pas d'employé, mais quand même, à Chassier, il y a un employé qui touche 18,32. Le salaire max, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, si je vais détruire, vous voyez là, c'est un tableau qui se constitue. Je peux enlever ça. Je peux enlever, supprimer le champ et je peux aussi, par exemple, supprimer sexe, si vous voulez bien, et j'aurai à chaque fois les statistiques. Et à chaque fois aussi, je peux changer à la place de max, je peux utiliser tout ce que l'on veut, la somme, la moyenne, le nombre. Voilà. Si c'est pour le nombre, cela revient à dire que les cadres, OK. Les cadres, il y a 0 cadre qui travaille dans le service de comptabilité, mais il y a 9 employés qui travaillent dans le service de comptabilité, une personne dans le service de maîtrise, bon, voilà, et ainsi de suite. Au total, il y en a 10 au niveau du service de comptabilité. Au total, il y en a 4 au niveau du service de direction, parmi lesquels 2 sont des cadres et 2 sont des employés. Alors, la question qui revient, que chacun doit se poser dans ce que je fais. Je peux avoir besoin de faire de telles gymnastiques, de trouver de telles statistiques. Il faut savoir placer ça dans ce que vous faites. D'avoir besoin, par exemple, des statistiques, des salaires par femme, par je ne sais pas. Ça dépend de vous alors. Est-ce qu'il y a une question? Sinon, tout ce que l'on a fait, on est allé lentement. C'est un cours d'enregistrement. D'accord? C'est un cours d'enregistrement. À la fin, je vais déposer au niveau de la plateforme pour que la personne qui aurait besoin de se remémorer un peu puisse suivre. Mais voilà, donc, je répète, juste pour récapituler, il y a 3 étapes. Donc, il y a deux grandes étapes. La première étape, c'est de spécifier la source de données à partir de laquelle on veut créer un tableau croisé dynamique. Et puis, on décide si ces données-là, vous allez les mettre sur la même feuille ou bien vous les mettez sur une nouvelle feuille. Le conseil a été de mettre sur une nouvelle feuille. Et puis, une fois sur la nouvelle feuille, vous aurez un tableau qui est divisé en 2. Donc, une partie de gauche et une partie de droite. La partie de gauche, c'est là où on va voir notre tableau. OK? Et la partie de droite, elle est divisée en 2. En haut, nous avons la liste des champs de notre base de données sélectionnés à la première étape. D'accord? Et puis, et en bas, on a l'organisation les éléments organisationnels de notre futur tableau. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser les champs pour bâtir notre tableau.
il va falloir glisser, déposer le champ que vous voulez mettre au niveau des colonnes. Vous le glissez et le déposez au niveau des colonnes. Celui que vous voulez mettre au niveau de ligne, vous glissez et déposez dans la partie de ligne. Et puis, revient la question de se dire, mais c'est quoi qu'on veut calculer? Voilà, c'est quoi qu'on veut calculer? C'est pourquoi il y a la troisième partie qui est la partie valeur où on dépose le champ de calcul. Là, c'est le salaire qu'on a déposé ici et on a vu qu'on peut faire plusieurs opérations sur le salaire. Une dernière chose que je vais ajouter, lorsque vous avez de telles données, vous pouvez synthétiser ça sous forme d'un graphique. Donc, vous allez au niveau de insertion et vous allez choisir le graphique qui vous convient. Voilà, par exemple, je choisis, bon, graphique recommandé, il n'y en a pas. Voilà. Par exemple, vous pouvez choisir un graphique qui est de cette manière. Je choisis celui-ci et je fais OK. Regardez-moi. Ça, c'est le tableau. Il est rouge. Donc, les données quasi constituées, nous avons bâti notre tableau croisé dynamique. Il nous a donné des statistiques et champ par rapport à l'autre. OK? Une fois qu'on a fini ça, c'est très simple même d'illustrer cette relation entre les champs à l'aide de graphiques. Là, je verrai par exemple, en bleu, vous voyez quels sont les cadres. En rouge sont les employés. En vert, quelque chose qui est en vert, ce sont les maîtrises. Et ici, nous avons les services. Donc, horizontalement, nous avons les services. Services de comptabilité, direction, marketing, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on l'a ajouté? Comment est-ce qu'on l'a ajouté? Je vais supprimer. Voilà. Je vais juste cliquer dedans. Et, en fait, ça devient possible. Ça devient possible de dessiner le graphique parce que nous avons les données à mettre sur le X, l'axe des abscisses, et les autres à mettre sur l'axe des ordonnées. Alors, je vais ici dans Insertion, les graphiques, je peux utiliser, voilà, je peux utiliser de tels graphiques, par exemple, mais là, ça ne colle pas. Voilà, je peux utiliser peut-être celui-ci. Celui-ci, ça marche. Tout comme je peux utiliser d'autres types de graphiques. Voilà, de type, par exemple, au lieu de faire ça, je peux utiliser le graphique qui est de ce genre, ou bien qui est de ce genre, ou bien qui est de ce genre. Ça dépend de ce qui vous plaît. OK? Et donc, on avance avec la suite de notre TD. Et TD, ouais. Oui. OK. OK. Le filtre, on peut l'ajouter. Donc ici, j'ai ignoré le filtre. Mais je peux l'ajouter. Tu veux que je l'ajoute? Où? Ah, ici. Ah, pardon. C'est bon, c'est bon, allez-y. Donc, on n'a pas. Donc, disons que ça s'est fait de manière automatique, mais on peut le faire de manière explicite. Ici, on peut. Attends, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ce truc-là. Je peux décider que je vais filtrer par rapport au statut. Voilà, je vais filtrer par rapport au statut. Malheureusement, pourquoi ça disparaît? Pourquoi ça disparaît?
Donc, voilà, je vais filtrer par rapport à quoi? Par rapport, si je mets service, ça va faire quoi? Ça n'accepte pas. Ouf. Bon, dans tous les cas, on n'a pas besoin de faire ça. Ça s'est fait automatiquement et vous pouvez l'appliquer ici. Ici, il y a le filtre que vous pouvez appliquer. Vous pouvez décider d'enlever certains éléments. Par exemple, vous avez besoin de direction, marketing et montage seulement. Et c'est ce que vous aurez. D'accord? Et vous allez avoir aussi droit à un tel tableau qui va illustrer votre solution et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, donc l'exercice, c'est de dire, au niveau de la feuille base 2, à partir de la base de données de la feuille base, concevez dans deux nouvelles feuilles, deux tableaux croisés dynamiques. Le premier, c'était les statuts par rapport au genre. Donc, le premier présente l'effectif par statut et par sexe. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais créer une nouvelle. Attends, ça, la feuille numéro 2, je la supprime. J'en ai plus besoin. Supprimer. Donc, tableau croisé dynamique. Voilà. OK. OK. Est-ce que j'ai tout sélectionné? J'ai l'impression de ne pas avoir bien fait. J'ai juste pris une seule colonne. Donc, voilà. Insertion, tableau croisé dynamique. OK. Et ce qu'on demande de faire, c'est de présenter l'effectif par statut et par sexe. Dans ce cas, on se pose la question, j'ai statut et j'ai sexe. Qu'est-ce que je mets au niveau des colonnes? Qu'est-ce que je mets au niveau des lignes? Disons, on peut mettre sexe au niveau des lignes, tout comme on peut mettre sexe au niveau des colonnes. Mais horizontalement, il faut mieux Shira il fait à Maïmama qui parce que bon, verticalement, ça devient facile. Donc, sur ce raisonnement, on veut de dire que le sexe, on va le mettre au niveau des colonnes et les statuts, on va les mettre au niveau des lignes. Et ce qu'on cherche, c'est l'effectif. Donc, si c'est l'effectif, on peut utiliser n'importe quel. On peut utiliser, par exemple, le code du salarié, le nom du salarié, et tout ça, tout ça. Voilà, je pense par exemple, j'utilise le nom. Chagar Roman. N'est-ce pas? L'élément qui est possible, c'est le nombre. Le nombre. Ici, c'est le nombre. On peut sommer faire la somme des personnes. Voyez là. On ne peut non plus, pas faire, on ne peut pas non plus faire la moyenne ou je ne sais quoi, des gens. Ça, c'est le nombre. C'est ce qu'on cherche. Ça veut dire qu'il y a 3 cadres qui sont des femmes et 2 cadres qui sont des hommes. 30 employés femmes, 43 employés hommes, 4 maîtrises femmes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est le premier élément. Et puis, si vous voulez, on peut directement dessiner le courbe à son niveau. Le courbe, pour cela, il faut juste passer au niveau de l'insertion et trouver, voilà, on va accepter ce genre de courbe, tout comme on peut le changer de cette manière, tout ce que vous voudrez. C'est ça le graphique. Donc, les cadres, les cadres femmes, parce que bleu, c'est femme, rouge, c'est homme. Donc, les cadres femmes, nava, les cadres hommes, nava, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce que nous allons faire, nous allons insérer un autre tableau croisé dynamique. On a besoin de. La deuxième présente le salaire moyen par service et par sexe. Donc, il y a service et sexe. Ça ira au niveau des lignes, d'autres au niveau des colonnes. Donc, on va mettre
ligne, bon, sexe au niveau de colonne, glisser, déposer, et service au niveau de ligne. Et ce qu'on demande, c'est travailler sur le salaire et c'est la moyenne qu'on doit chercher ou pas? Ah, si c'est la moyenne, c'est que je vais cliquer ici et aller dans paramètres des champs de valeur et ici sélectionner moyenne, valider et on aura ça. Avec ces données, on a la possibilité d'insérer des graphiques. Voilà. Ça y est, par exemple, je peux utiliser le graphique qui est de ce genre, tout comme je peux en utiliser un autre format. Donc, insertion graphique. Voilà. Je peux utiliser même celui-ci, celui qui est circulaire. Et voilà, vous pouvez représenter de cette manière. Ben, on y est presque. Voilà. Tac, tac, tac. On a dessiné les graphiques. Et cette fois-ci, on va interroger. On va interroger. On va interroger. Dans la fiche, dans la feuille fiche, voilà, hein? Dans la feuille fiche, à partir de la saisie du code des salariés, faites apparaître les informations relatives aux salariés souhaités. Donc, l'idée, c'est de dire, donc tout ça, dans la feuille fiche, c'est ici, non? Tu as ni saisir ça, le code du salarié, tu as son nom, son prénom, son sexe, son code postal, ville, pampa, tout. Hein? Ok, reka tubyoroshye, reka code ndayizane ngaha kuko code donc tuzapitora hehe? Tuzapitora. D'abord, je vais dans les voilà, liste et autoriser la liste et la source, je vais la récupérer ici. Voilà, le code needs. D'accord? Icyo dukeneye ni uko une fois qu'on saisit, voilà, c'est fait, c'est parti. Donc, dushaka ko twasize sa numéro 3, cha turonka izina yiwiwe, prénom yiwiwe, toutes les informations. Bonjour. Kandi yumvira ko umuntu yarageze. Ibi twaba twikora. Rero tugeze guselektiona numéro de sage turonka izina yiwe cyangwa tukagira. Quand même. C'est toujours les mêmes. C'est toujours, c'est soit recherche V, c'est soit équipe plus index. Est-ce que dans la configuration actuelle, on peut utiliser recherche V? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Avoir la table que nous avons devant nous. On peut utiliser recherche V? Pourquoi? Parce que la valeur recherchée se trouve dans la première colonne. Ici, il y a une juste pour j'ai là, je vois sur les numéros de colonne. Ça veut dire que le nom se trouve dans la deuxième colonne, le prénom dans la troisième, l'autre dans la quatrième, l'autre dans la cinquième, sixième, septième, jusqu'à la fin. Alors, je viens ici et je dis, ici, je fais simplement recherche V. Recherche V, la valeur recherchée, c'est ça. Recherche où? Je vais au niveau de la base. Je sélectionne les données qui s'y trouvent. OK. Je mets point virgule pour retourner au niveau de la fiche. Et le numéro de colonne, il y a kangahe? Il y a kabili. Donc, numéro de colonne, il y a kabili. Le nom. Parce que le premier, c'est le code.
et puis on choisit faux pour une correspondance exacte. Voilà. OK. Ce qui reste, ça va juste être de faire quoi? De copier. Mais ça ne marche pas comme ça parce qu'il y a un problème. Le problème est de copier les formules. Si l'espace, la plage est constante, il faut copier de manière explicite. Uko ukopiye, la tendance ni yuko niba aha yahize iyiri muri C5 à son niveau, donc on a ko yahize muri comment que je dire, muri C5, c'est que ahakurikira yacihiga muri C6, ahandi muri C7, ahandi muri C8, ahandi muri masha bimwe n'ibi. Donc la première chose à faire ni yo kuvuga ngo ino partie, iyi partie iza kuba ari constante. Constante, voilà, mais aussi la source des données ne change pas. D'accord? OK, voilà. OK. De cette manière, je vais copier, ça va, mais quand même, ça va me retourner la même valeur. Hein. Pourquoi? Parce que ici, c'est colonne numéro 2. Ici, on a besoin de faire de cela colonne numéro 3, ahandi numéro 4, ahandi numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8 et numéro 9. Exercice qui paraissait compliqué, finalement, c'est de l'eau à boire. Voilà, regardez ici, je choisis numéro 9, tout change immédiatement. Je choisis 62, tout change immédiatement. Ok, vous avez tout ce qu'il faut kugira ejo le TPE, disponible. Vous pouvez travailler à la maison. Vous pouvez travailler ici. Mais travailler. D'accord? Donc, épisode une plateforme, donc, oui, donc, demain, vous mourrez à l'entrée. Donc, demain, on travaille. Seulement, vous travaillez dans un contexte qui est un peu libre. D'accord? Niba waba ubona wutwa ugenda kuri plage ukicara ukiroha akayaga ugakora iyo tete tamye ukaba ubona uduga i Bugarama tamye ukabona uza ngaha tamye mais à la fin vous allez déposer le travail. Ah, comment? Je vais vous montrer. Donc, je vais créer l'espace pour ça. Birashoboka no? No, birashoboka. En fait, nous, twebwe iyo turiko turigisha, on est obligé de kwevaliwa naho umunyeshuri yabitowe byose. Naho ubona ko umunyeshuri abizi. Ko nta kintu kimwe kinyereka yuko abizi. Cyangwa kiza gukuva yuko je ne sais pas. Rero muri iyi contexte, j'ai besoin yo kubona yuko mwakoze. Kuko mu gukora niho muzohura n'ibibazo. Ahantu ya nibazo rero ya niho hantu niho ugira ukiriye. Parce que point virgule imwe yonyene yoshobora gutuma umunsi wose wawe upfa. Jusqu'à ce que mugo maze kukima nk'amasaha nk'atatu ukaba ati finalement la virgule et tuzocuza yitinya. Uzosubira kuraba une chaîne de caractères juste comme ça uzokwiga finalement kuba précise ati OK undaba kamwe kose kwako. Bana ko ndabira chaîne de caractères. Ibintu byose birigisha en fait. Donc activer le mode d'édition. J'ajoute l'espace de dépôt de travaux. Ni espace iza kuba izoba iri libre guhera ejo saa 4
gushika minuit. Voilà. Ni espace guhera kuva saa yine gushika minuit. Reka ngende nshyizeho iyo espace kugira muce muyibona ufite. Muce muyibona. Donc, je vais ajouter ajouter une ressource ou activité. Base de données glossaire, devoir. Donc, devoir, c'est pour TP numéro 1. TP 1. Le TP1, ça va être déposé. Bon, date de l'annonce, le 13. Donc, ça devient disponible à partir du 14. Du 14. Ça autoriser la remise des dates limites. C'est le 14 minuit. Le 14 mai. 23 heures. Le 14, 23h59, na le 14 minuit, ni he hari kera. Le 14, 23h59. Et le 14, minuit. Kare ni he? Hein? La même date? La même date? Oui. Minuit itangura. 355 niyo iza kera niziteje kuko iza 25 le 15 gitangura. Si kibazo mwacyumvise. Donc le 14, 23h59. Canke le 14 minuit. Nihe hari kera. 23h59, pas la minuit. Oui, oui. À une même date. Parce que la date, itariki ihinduka kuri 00. Ikaza guhera kuri 23h59. Date victoire. 14, non. Victoire. Ok. Appeler l'évaluation. L'activité. Ok. Oui, c'est ni mwiconnecte muri kuri espace iwanyu bafise espace barabe wewe uri connecté. Ok, vous regardez ici. Oh, je viens d'ajouter un espace. Vous voyez, on a gare, il 3 TP1. Suivez, s'il vous plaît. Suivez. Donc, je viens d'ajouter un espace ici qui s'appelle TP1. Donc, vous travaillez, vous avez la possibilité de charger 20 fichiers maximum. Mais comme vous avez fichier IMU. Donc, comment est-ce que ça se fait? Vous travaillez et puis vous venez ici, vous cliquez ici et vous chargez votre travail. Donc, ici, il n'y a aucune tentative. Ok. Bon, niraba active.
mugabo reka ndabigire ubunyene kugira tugende tubibonye comme ça on va modifier paramètres. Aujourd'hui c'est le 13 à 10 heures, disons. Je sauvegarde et je fais active. Bon, en attendant, je vais... Attends, qu'est-ce qui se passe? Il actualise. Hein? OK, voilà. Maintenant, c'est OK. Regardez en bas. Regardez en bas. Allez-vous ajouter un travail? Vous venez ici, vous cliquez sur ajouter un travail. Vous allez parcourir votre machine. Donc, la taille des fichiers, machin. Voilà. Et vous venez à ce niveau, ajouter. Vous allez parcourir votre machine jusqu'à arriver quelque part. OK? Et vous attachez votre travail et comme ça, vos travaux, on a ici même. Donc, pour gagner du temps, je vais stopper, arrêter.